Ce lundi 21 avril 2025, le monde a appris avec émotion le décès du pape François, à l'âge de 88 ans, après plus de 10 années à la tête de l'Église catholique. Depuis l'annonce officielle du Vatican, une onde de tristesse traverse les fidèles du monde entier. Mais au-delà de l'émotion, une question se pose désormais: comment vont se dérouler les obsèques de ce pape hors norme, qui a toujours prôné l'humilité et la simplicité? Une transition sous la direction du cardinal Camerlingue. Conformément à la tradition et à la Constitution apostolique Universi Dominici Gregi, c'est désormais le cardinal Kevin Farrell, Camerlingue du Vatican, qui gère les affaires courantes du Saint-Siège. Il a eu la lourde tâche d'annoncer officiellement la mort du souverain pontife. Autrefois, ce rituel s'accompagnait d'un geste symbolique, frapper le front du défunt avec un petit marteau en argent. Ce geste est désormais révolu. En 2025, c'est par un message publié sur Telegram que le cardinal a transmis la nouvelle au Collège des cardinaux et au monde. Dans les heures suivant ce message, le processus liturgique et administratif des obsèques s'est enclenché: réunion des congrégations générales de cardinaux, préparation de la dépouille, organisation de l'exposition du corps et planification de l'inhumation, qui selon la tradition, doit avoir lieu entre le 4e et le 6e jour après le décès. Une cérémonie funèbre fidèle à son image, sobre, modeste et émouvante. Le pape François, fidèle à l'image qu'il a toujours cultivée depuis son accession au trône de Saint-Pierre, avait exprimé clairement ses volontés concernant ses funérailles. Il avait demandé une cérémonie courte, sans faste, sans exposition publique de son corps et sans fermeture solennelle du cercueil. À travers ses choix, il souhaitait rompre avec le protocole fastueux traditionnellement associé aux obsèques pontificales. Le Vatican s'apprête donc à vivre des funérailles inédites dans l'histoire récente de la papauté, dans une atmosphère empreinte de recueillement et de simplicité, à l'image de l'homme qu'était Jorge Mario Bergoglio. Il avait lui-même confié à ses proches: ce sera un rite unique, plus sobre. Une sépulture historique à la basilique Sainte-Marie Majeure. Le choix du lieu de sépulture constitue une autre rupture majeure avec la tradition. Alors que la quasi-totalité des papes modernes sont enterrés dans les cryptes de la basilique Saint-Pierre, le pape François a souhaité reposer dans la basilique Sainte-Marie Majeure, à Rome. Ce lieu lui était profondément cher, il s'y rendait avant et après chaque voyage apostolique pour prier devant l'icône de la Vierge Marie, qu'il appelait tendrement la Salus Populi Romani, la protectrice du peuple romain. C'est dans un renfoncement discret, situé derrière la sculpture de la Reine de la Paix, qu'il avait choisi d'être inhumé. Une pièce modeste où l'on entreposait autrefois des candélabres, transformée aujourd'hui en lieu de repos éternel. Ce sera la première inhumation d'un pape dans cette basilique depuis Clément IX en 1669. Et après? Le chemin vers un nouveau pape. Le décès du pape François ouvre une période de vacances du siège apostolique. Le cardinal Farrell, en tant que Camerlingue, convoquera dans les prochains jours le Collège des cardinaux pour l'organisation du conclave, qui devra élire le prochain souverain pontife dans un délai de 15 à 20 jours. Le monde entier aura les yeux rivés sur la chapelle Sixtine, là où se dérouleront les scrutins, dans un huis clos sacré. Qui succédera au pape François, cet homme profondément aimé, qui aura marqué son époque par son ouverture, son engagement pour les plus faibles, sa réforme de l'Église et son esprit de dialogue? Un adieu à la hauteur d'un pape aimé de tous. Le monde catholique entre dans un moment de deuil, mais aussi d'espoir. L'héritage du pape François, pontife de la compassion et de la justice sociale, restera vivant dans le cœur de millions de personnes. Son humilité, sa foi, son courage face aux défis contemporains ont profondément transformé l'Église et inspiré bien au-delà. En choisissant une sépulture modeste, il aura une dernière fois incarné sa mission: être un pasteur proche du peuple, jusqu'au bout.